Bonjour à tous, alors et à toutes, je voulais vous faire une petite vidéo explicative parce que souvent sur les réseaux sociaux on me demande des conseils sur l'alimentation. On est habitué à ce que les naturopathes donnent des tas de conseils comme ça sur des tutos sur YouTube sans voir les gens et on est toujours un petit peu étonné de ma réponse. Donc je voulais expliquer pourquoi. Donc d'abord, c'est pas parce qu'on est à la recherche de personnes, hein, c'est juste parce que la naturopathie, c'est quelque chose de très sérieux. On ne peut pas faire de la voyance avec. Alors je vais faire assez court pour vous expliquer pourquoi. Si demain ou ce soir, je conseille des aliments à une personne sans savoir euh, ce qu'elle a, déjà je prends le risque de me tromper. Mais on va partir du principe que c'est une personne qui me dise, voilà, je suis allée voir un gastro-entérologue, on sait que j'ai une dysbiose intestinale, comme on va le voir sur certains réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois manger? Si je réponds à cette personne sans l'avoir vue en consultation, je prends le risque de l'envoyer à l'hôpital. Alors vous allez me dire, mais enfin, envoyer à l'hôpital, c'est un peu exagéré. Non, parce que quand on a un déséquilibre du système intestinal, du microbiote intestinal, on peut arriver à faire des allergies, des intolérances. Et moi, je ne sais pas si vous en faites. Donc il y en a une qui est quand même assez redoutable, c'est l'intolérance à l'histamine. Et l'intolérance à l'histamine, on peut faire des chocs, on peut faire des œdèmes, on peut faire des problèmes respiratoires, on peut aller à l'hôpital et on peut en mourir. Donc si ce soir ou demain, je me permets de répondre à une personne, mangez ceci, mangez cela, sans savoir si elle est intolérante à cette histamine, je vais lui conseiller de manger des aliments qui peuvent lui contenir de l'histamine ou lui faire une réaction mastocytaire, et je peux l'envoyer à l'hôpital dans le meilleur des cas. Mon métier n'est pas d'envoyer les personnes à l'hôpital. C'est pareil avec d'autres aliments. Je ne sais pas si la personne fait une intolérance à certains glucides. Parce que, on l'oublie aussi, les légumes sont des glucides. Tout ce qu'on mange, hormis l'alimentation animale, sont des glucides. Vous avez 3 grammes de sucre à peu près dans 100 grammes de légumes. Ce sont des glucides. Et ce qui est difficile et qui va amener des réactions dans un aliment, ce sont les molécules dont il est composé. Et vous avez des personnes qui vont faire des intolérances à certaines molécules ou à certaines autres molécules. Donc là aussi, un aliment sain pour le microbiote intestinal, un aliment qui va rééquilibrer une dysbiose intestinale, peut être pour une personne qui fait une intolérance à cette molécule une catastrophe. Et je peux, là encore, sans savoir si elle a des réactions qui lui sont bien spécifiques, l'envoyer à l'hôpital ou lui créer des diarrhées, lui créer certains problèmes. Ce n'est pas non plus mon rôle. Le rôle du naturopathe est d'aider la personne et non pas de la rendre encore plus malade et d'amener encore plus de déséquilibre. Si je conseille un aliment à une personne sans avoir fait d'analyse morphologique, sans la voir, sans savoir comment elle est, je peux lui faire avoir des brûlures d'estomac, des remontées gastriques. Parce qu'un aliment qui va être bien digéré, métabolisé par un organisme, suivant un terrain naturopathique, ne le sera pas par un autre. Et puis, il y a aussi des problèmes qui vont avoir euh, des manques d'enzymes digestives, et on peut se tromper, on peut penser qu'on est dans un déséquilibre acido-basique alors que pas du tout. Du coup, on va conseiller une alimentation plus alcaline qui en fait va faire l'inverse de ce qu'il faudrait. Donc tous les conseils qu'on va donner gratuitement, plus ceux de prendre des temps de compléments alimentaires sans demander à la personne comment elle mange, ce qu'elle mange et comment ça se passe quand elle reçoit un aliment et quand elle le digère,
ce sont des conseils qui vont être des erreurs et qui vont vous induire en erreur. C'est pour ça que on est obligé de passer par une consultation. On peut conseiller une personne en lui disant: si vous avez une douleur là, une tendinite, mettez un cataplasme de ceci, prenez telle huile essentielle, massez-vous le ventre avec ceci, faites cela. Mais ça s'arrête là. Comme je le dis toujours, si demain votre voiture tombe en panne, vous appelez le garagiste, vous l'amenez chez le garagiste, vous faites réparer la panne par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Vous n'allez rarement sur les réseaux sociaux dire aux personnes: ma voiture est en panne, comment je démonte mon moteur. Ça, c'est pas coquille d'or. Comment est-ce que je démonte mon moteur et comment est-ce que je le remonte? L'organisme, c'est exactement la même chose. Voilà, donc surtout, 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 ayez cette démarche de comprendre que sans consultation, en fait, on va faire de la voyance. Et la voyance, ça ne marche pas avec un organisme. Un organisme, il ne peut pas être régi par de la voyance. Il est régi par des fonctionnements qui lui sont propres. Et le problème du microbiote intestinal, c'est que c'est un fonctionnement à part entière dans un autre fonctionnement à part entière. Donc, on ne peut absolument pas donner des conseils hors consultation sans savoir aussi si la personne est sous traitement médicaux, parce qu'on pourrait avoir des interactions qui soient absolument néfastes. Et c'est pas du tout le rôle du naturopathe que d'envoyer quelqu'un à l'hôpital ou de le rendre malade. Donc, prenez cette habitude, posez des questions, renseignez-vous, mais quand on vous dit ça peut pas se régler hors consultation, c'est pas qu'on cherche à vous prendre de l'argent, c'est qu'on cherche simplement à bien faire son métier et à vous aider. Voilà, passez une très très belle journée et j'espère à bientôt.